Ça, est-ce que vous, en tant que directeur d'école, vous misez plus sur le potentiel ou sur les meilleurs élèves pour le recrutement? Ah, alors, on mise quand même sur plutôt l'envie, en fait, le potentiel. Il y a le sujet de la curiosité et d'avoir, lorsqu'on fait passer les oraux de motivation, tout le monde passe des oraux, donc ça c'est Ça, c'est la caractéristique grande du force du concours. concours C'est la Advance. grande force de notre concours. On ne sélectionne pas avant. Il y a plein de raisons derrière pour ça, mais au moins on va se concentrer sur votre question, Emmanuel. Effectivement, on va chercher s'il y a une envie. Oui, et il faut quand même avoir un peu de niveau en mathématiques, il faut avoir un peu de niveau en sciences, donc c'est normal. Il va y avoir, c'est des études qui sont plus difficiles, on est après le bac, donc on est plus exigeant, mais on ne va pas chercher les meilleurs, parce qu'en fait, c'est pas ça la force d'une école et l'envie. Et c'est pas ça l'envie d'un directeur général ou d'une directrice générale, c'est de voir des étudiants qui n'avaient pas nécessairement les meilleurs niveaux, mais qui à un moment avaient envie, nous ont montré la motivation et tu parlais de motivation tout à l'heure, se sont vraiment investis. Et chaque année, on a des exemples d'élèves qui se disaient moi je ne pensais pas que je pourrais, et en fait qu'ils deviennent ingénieurs. Donc c'est clairement un moment où vous allez vous révéler aussi. Donc on vous voit, et c'est aussi pour voir ce petit déclic qu'on va avoir chez vous. C'est sûr, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en école d'ingénieur, il faut travailler. Et la régularité, il ne faut pas travailler de façon... non plus, on ne vous demande pas de travailler 20 heures par jour, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la régularité. C'est parce que en fait, vous allez apprendre à travailler de façon régulière, j'allais dire intelligemment, que vous allez réussir. Et en fait, parfois, vous allez avoir le déclic. Surtout dans les années de prépa intégrée, vous allez vous dire mais en fait j'avais pas compris cette notion-là auparavant parce que j'avais pas compris à quoi ça servait. Quoi ça sert un barycentre? Sans ça on ne peut pas équilibrer un avion, on n'équilibre pas, on fait pas décoller une fusée non plus. Voilà, et donc c'est en voyant aussi l'application de ces concepts qui peuvent parfois paraître compliqués. Comme ça, quand on les voit au lycée, de voir les applications, à quoi ça sert, et le travail régulier, encore une fois, ça c'est vraiment important, qui fait que voilà, à la fin, au bout de 5 ans, vous décrochez un titre d'ingénieur, qui est certainement la formation la plus complète qui existe aujourd'hui en France, parce qu'il ne faut pas oublier, 25% de la maquette pédagogique, c'est des sciences humaines, c'est des connaissances de l'entreprise. Et puis, il y a une base en sciences fondamentales, en sciences de l'ingénieur. Bon, à l'IPSA, évidemment, vous avez de l'aéronautique et du spatial, des langues, voilà, de la culture générale, de la compréhension des grands enjeux. Tout ça, vous voyez tout ça, en fait, en 5 ans. Et donc, c'est pour ça que les ingénieurs, notamment les ingénieurs français, sont très appréciés partout dans le monde d'ailleurs, et recherchés. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, dans vos carrières, justement, des élèves qui arrivaient un peu, on va dire, moyens avec des notes de terminale, parce que c'est un concours, donc finalement, tout le monde y a accès, et qui sont devenus vraiment de très bons élèves chez vous? Oui, on en voit, comme m'ont dit mes collègues, il y en a qui ont le déclic en fait, dans l'enseignement supérieur, parce que là, ils peuvent relier les enseignements scientifiques à des applications dans leur futur métier. Donc après, c'est vrai, comme l'a dit Anne Ségolène, c'est important de travailler régulièrement, parce que finalement, nos écoles, on donne tout l'encadrement, il y a des équipes pédagogiques vraiment disponibles, prêtes à accompagner les élèves, à les aider, à donner de la méthodologie, mais vous restez, chers futurs élèves, les principaux acteurs de vos formations. Donc la balle est entre vos mains pour progresser. Et c'est vrai que j'ai vu des très beaux parcours. On a eu quelques élèves avec des dossiers un peu moyens qui se sont révélés. Et moi, je pourrais faire un petit focus sur les terminales STL, parce qu'à Subiotech, on recrute des terminales technologiques, les terminales STL. Un petit nombre, il y a quelques places. Donc eux, c'est vrai qu'ils ont moins de prérequis en maths et en physique, par exemple. Donc ils ont un peu plus de maths dans la prépa intégrée, mais j'ai vu des très belles réussites après, des très beaux parcours. Il y en a même un qui a travaillé chez nous, qui maintenant prépare une thèse à la pâtisserie numérique. Vous voyez, en commençant, alors qu'il venait de STL chez nous. Il a travaillé même quelques années dans mon laboratoire en tant qu'ingénieur de recherche. Donc oui, et c'est là qu'on se rappelle combien on aime notre métier quand on va à ces parcours-là. Moi, je ne sais pas ce que c'est un bon élève. C'est quoi un bon élève alors, justement? Un bon élève, oui, moi, ou alors si moi je n'ai que des bons élèves en fait, mais ils n'étaient pas forcément des bons lycéens.
ou des excellents lycéens. D'accord. Voilà, donc un bon élève ingénieur, c'est pas forcément justement, mais ça peut aussi, hein, voilà, quelqu'un qui était excellent au lycée. Parce que effectivement, la formation, comme le disaient mes collègues, elle n'est pas basée, et l'évaluation, elle n'est pas basée que sur ses compétences purement académiques, mais parce qu'on l'a dit, un ingénieur, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, avoir la compréhension globale d'un projet, coordonner, manager, voilà, qui va petit à petit, en partant au départ, parce que la majorité des ingénieurs commencent par des métiers techniques, parce que c'est la base sur laquelle on s'appuie quand on commence sa carrière, mais ce qui compte surtout dans ces formations, c'est qu'elles vont vous permettre de progresser. Donc il y a le métier qu'on fait à la sortie de l'école, encore une fois, qui est souvent basé sur les technologies et les sciences qu'on a appris à l'école, le choix de la majeure ou la spécialisation qu'on a choisie. Mais ce qui caractérise un ingénieur, c'est sa capacité à avoir une carrière, à évoluer, à rebondir, à changer de secteur, à changer de métier. Et ça, ces compétences-là, ces capacités d'adaptabilité, de compréhension, d'évolution, eh bien, c'est ça qui nous intéresse en fait. Et ça nous est pas forcément donné par le bulletin, vos bulletins de première et de terminale. Mais quand même, et tout le monde n'a pas ces qualités-là. C'est pour ça, on va y revenir, mais que le concours Advance aussi s'attache à rencontrer ces candidats. Parce que évidemment, le dossier scolaire, vos capacités académiques, elles comptent parce que on part de là. Mais sur cette base-là, on va vous apprendre à faire et à devenir et à développer des compétences qui sont complètement différentes, que vous allez découvrir des talents que vous ne savez même pas que vous avez. Donc évidemment que des élèves qui sont arrivés, qui étaient des lycéens peut-être moyens et qui sont devenus des excellents ingénieurs, mais il y en a plein et on en a tous en tête. Et c'est normal parce que le lycée n'évalue pas les mêmes compétences que celles que nous, on recherche et celles qu'on va faire acquérir à nos étudiants.